Fils, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus a payé ma dette, à grand prix m'a acheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Cantique numéro 44. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Vois-le paraître. Va le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur et ton maître. Ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus, oh ne doute plus, sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Craindrai-je encore? Craindrai-je encore? Il vit à jamais.
celui que j'espère, celui que j'adore, le prince de paix, il est ma victoire. Il est ma victoire, mon puissant soutien, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien, à toi la gloire et à toi. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Oh. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Oh. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Il est le roi des rois. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Il est le roi des rois. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Il est le médecin. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Il est le grand docteur. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh. Adorons Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes le 3 août. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ces 3 jours déjà écoulés? Remercie-le pour ses bienfaits pendant le premier jour, pendant le deuxième jour et même pendant ce troisième jour. Remercie-le pour le pain quotidien. Remercie-le pour les rencontres nouvelles. Remercie-le pour la guérison. Remercie-le pour ta santé. Remercie-le pour sa protection sur ta vie. Remercie-le pour tous ses bienfaits dans ta vie. Remercie-le pour les bienfaits de Dieu dans les vies de tes enfants et pour la délivrance qu'il leur accorde comme il l'a promis. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Ce que tu as promis pour ce mois d'août, tu es en train de l'accomplir fidèlement. Et tu accompliras encore bien plus, ô Dieu. Parce que toi, tu ne donnes pas seulement ce que nous demandons, mais tu donnes au-delà de ce que nous pensons, ô Dieu, et au-delà de ce que nous demandons. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Père, et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Pour ta fidélité envers nous, pour ta fidélité envers nos enfants, pour ta fidélité envers ton Église, pour ta fidélité envers ceux qui te cherchent. Merci Seigneur. Merci Papa. Est-ce que
Maintenant que tu as dit merci au Seigneur, tu peux te repentir de tes péchés. La Bible dit que si tu déclares que tu es juste, tu t'abuses de toi-même. Mais si tu reconnais que tu es un pécheur, il lui sera fidèle et juste de te pardonner. Est-ce que tu peux reconnaître que tu es un menteur? Est-ce que tu peux reconnaître que tu es un blasphémateur? Est-ce que tu peux reconnaître que tu es un cupide? Est-ce que tu peux reconnaître que tu es un idolâtre? Est-ce que tu peux reconnaître tes adultères? Est-ce que tu peux reconnaître que tu es un impudique? Est-ce que tu peux reconnaître tes impuretés? Est-ce que tu peux reconnaître tes dissolutions? Est-ce que tu peux reconnaître tes mauvaises pensées? Est-ce que tu peux reconnaître tes murmures? Est-ce que tu peux reconnaître, ô bien-aimé, que tu es fautif devant ton Dieu? Oui, Seigneur, et même si tout le peuple se déclarait juste, Seigneur, ton serviteur se repent devant toi et reconnaît, Seigneur, être coupable. Être coupable, Seigneur, des exagérations en pensée, des exagérations en parole, des exagérations en acte, ô Dieu. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour toute forme de déviance. Pardonne-moi pour toute forme de pensée impure. Ô Seigneur, et comme tes serviteurs Moïse, et comme tes serviteurs Daniel, je viens te supplier pour ton peuple, que tu pardonnes à ton peuple, Seigneur, pour tous ces murmures, que tu pardonnes à ton peuple, Seigneur, pour toute cupidité, pour toute forme d'idolâtrie, pour toute forme de rébellion. Seigneur, que tu pardonnes, pour toute forme de pensée impure. Oui, Seigneur, plusieurs pensent mal, plusieurs, oh Dieu, méditent le mal dans les pensées, plusieurs murmurent contre toi, plusieurs murmurent contre tes serviteurs et contre tes servants, plusieurs occupent la position des juges. Seigneur, pardonne-nous. Je te supplie, Seigneur, de pardonner à ton Église. Je te supplie de pardonner, Seigneur, à ce bien-aimé qui ne cesse de mentir, qui ne cesse de manipuler. Je te supplie de pardonner. Seigneur, et je viens implorer la grâce du sang de Jésus, afin que tu me purifies et que tu purifies ton Église, ô Dieu, et que tu purifies ton peuple, ô Père. Tu as dit dans ta parole que celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, nous avons avoué et nous te promettons de délaisser. Et même si c'est plus fort que nous, nous comptons sur le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à délaisser le péché. Aide-nous, Seigneur, à abandonner ce qui est impur, à chercher ta force dans la sainteté, à t'adorer, Seigneur, dans la vérité. Seigneur, nous te supplions, au nom de Jésus de Nazareth, d'aide-nous purifier, Seigneur, d'aide-nous sanctifier. Et comme ton serviteur David le disait, nous te supplions aussi encore ce soir, ô Dieu, ne nous enlève pas ton Saint-Esprit, ne nous enlève pas la joie de ton salut, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux invoquer le Saint-Esprit ce soir? Est-ce que tu peux demander un baptême de feu ce soir? Seigneur, Jean-Baptiste a rendu témoignage de toi, que tu baptiseras du Saint-Esprit et du feu. Seigneur, et nous voulons reconnaître que sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Baptise-nous par ta présence, baptise-nous par ton feu. Oh Seigneur, nous voulons te sentir brûler en nous. Nous voulons te sentir brûler sur nous. Car Seigneur, tu ne seras pas seulement avec nous, mais tu seras aussi en nous. Seigneur, nous voulons te sentir sur nous. Nous voulons te sentir en nous. Laisse que ton feu brûle en nous ce soir, car si ton feu brûle au Saint-Esprit en nous, ton feu consumera les maladies, ton feu consumera l'incrédulité, ton feu consumera le désespoir, ton feu consumera le doute, ton feu consumera, Seigneur, tout ce qui nous rend ennemis de Dieu. Ô Saint-Esprit, pour moi-même et pour ton peuple, j'implore ta présence. Pour moi-même et pour ton peuple, j'implore ta grâce. Pour moi-même et pour ton peuple, j'implore ton feu. Que ton feu brûle en nous, Saint-Esprit. Que ton feu brûle dans nos cœurs.
Que ton feu brûle dans nos pensées. Que ton feu brûle dans notre âme. Que ton feu brûle dans notre corps. Nous voulons ressentir une nouvelle Pentecôte ce soir. Laisse que, comme le jour de la Pentecôte, que les colonnes de feu, les langues de feu se séparent sur la tête de chacun de nous. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et que, Seigneur, nous racontons les mystères de Dieu. Et que, Seigneur, nous manifestons la nature de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Ô Saint-Esprit, nous voulons remettre cette cellule de prière entre tes mains, te supplier de nous donner l'exhortation, Seigneur, qui nous poussera dans la repentance, qui nous poussera dans le salut de notre âme, qui nous poussera dans ta présence, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie que le péché qui domine encore en toi meure au nom de Jésus. Je prie que le péché qui te rend ennemi de Dieu meure au nom de Jésus. Je prie que le péché qui s'oppose à ton miracle meure au nom de Jésus-Christ. Je prie que le péché qui s'oppose à ton épanouissement et à l'épanouissement de tes enfants meure au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, viens nous guérir de nos maladies. Oui, Seigneur, viens guérir cette bien-aimée de sa maladie. Viens guérir ce bien-aimé, Seigneur, de ses infirmités. Viens ôter la tristesse dans ce cœur. Viens ôter le fardeau dans cette vie. Nous te supplions, Saint-Esprit. Viens et tout deviendra stable. Viens et les portes s'ouvriront. Viens et la grâce se manifestera. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et ce soir, nous allons suivre une courte exhortation. Dis avec moi, vaincre l'ennemi de mon âme. Vaincre l'ennemi de mon âme. Vaincre l'ennemi de mon miracle. Vaincre l'ennemi de mon miracle. Et pour avoir cette victoire, Pour avoir cette victoire, je dois vaincre le péché. je dois vaincre le péché. Je dois dominer ma chair. Je dois dominer ma chair. Je dois m'attacher à Jésus. Je dois m'attacher à Jésus. Je dois donner la première place à Jésus. Je dois donner la première place à Jésus. Je dois permettre à Jésus d'être le centre de ma pensée. Je dois permettre à Jésus d'être le centre de ma pensée. Je dois permettre à Jésus d'être le centre de mes décisions. Je dois permettre à Jésus d'être le centre de mes décisions. Oui, Seigneur Jésus, Oui, Seigneur Jésus. occupe la première place dans mes pensées. Occupe la première place dans mes pensées. Occupe la première place dans mon cœur. Occupe la première place dans mon cœur. Dompte ma chair. Donne ma chair. Je suis l'argile. Je suis l'argile. Et toi, tu es le potier. Et toi, tu es le potier. Rends-moi docile Rends-moi et docile. fais de moi ton prisonnier. Fais de moi ton prisonnier. Rends-moi docile Rends-moi docile. et fais de moi ton prisonnier. Et fais de moi ton prisonnier. Façonne-moi comme tu veux. Façonne-moi comme tu veux. Donne-moi la direction que tu veux. Donne-moi la direction que tu veux. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux dire comme tu avais dit. je veux dire comme tu avais dit. Non pas ce que je veux, Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. mais ce que tu veux. Non pas ce que je désire, Non pas ce que je désire, mais ce que tu désires. mais ce que tu désires. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. ô Jésus-Christ de Nazareth, Oh Jésus. manifeste ta grâce et ton amour dans tes assemblées, dans l'Église universelle. Viens Seigneur rétablir toutes choses. Viens Seigneur réveiller ton peuple. Déconnecte ton peuple de la religiosité. Déconnecte ton peuple Seigneur du culte de la personnalité. Et révèle-nous du Christ. Révèle l'Église du Christ. Afin que ta puissance authentique, ô Dieu, se manifeste encore comme par l'Église primitive. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu peux t'asseoir. Dans Hébreux chapitre 2 au verset 18, la Bible dit que
Jésus ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus a souffert en étant Dieu fait homme, en étant dans la chair humaine. Amen. Il a connu l'épreuve du froid. Il a connu l'épreuve de la chaleur. Il a connu l'épreuve du rejet. Il a reconnu l'épreuve de la tentation. Il a connu l'épreuve des humiliations. Il a connu l'épreuve des injures. Amen. Et la Bible dit que ayant vaincu ces choses, il peut nous secourir, il peut te secourir lorsque tu es tenté. Lorsque tu es tenté par le rejet, souviens-toi que Dieu a rejeté Jésus afin que tu sois accepté. Amen. Que le rejet familial ne t'effraie pas. Hébreux chapitre 2 verset 18. Que le rejet dans la société ne t'effraie pas. Que le rejet même au sein de l'église ne t'effraie pas. L'expérience nous a démontré que même dans l'église aujourd'hui, il y a les enfants qui souffrent des frustrations. Parfois ils sont frustrés par leurs frères, parfois ils sont frustrés même par leur leader. On ne peut pas compter combien de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à aborder leur leader ou n'arrivent pas à se confier à leur leader. Pourquoi? Parce que plusieurs enfants ont essayé de se confier à leur leader et c'est devenu l'objet de la prédication du culte de dimanche. Plusieurs enfants ont essayé de dire à leur leader, papa, voici le péché qui domine encore ma vie. Et au lieu de l'aider à sortir de ce péché, c'est devenu l'objet de la trahison et des humiliations au culte de dimanche. C'est pourquoi tu dois toujours faire recours au Saint-Esprit. Tu dois faire recours à Jésus lorsque tu es dans la tentation. Tu dois faire recours à Jésus lorsque les épreuves surgissent de gauche à droite. Parce qu'il a souffert dans ces choses. Et la Bible te dit dans Hébreux chapitre 2 au verset 18 qu'il peut te secourir lorsque tu es tenté. Les tentations ne manqueront jamais. Si tu cherches un endroit dans ce monde où il n'y aura pas la tentation, tu ne trouveras pas. Il y a plusieurs formes de tentations. Il y a les tentations extérieures, il y a les tentations intérieures. À l'extérieur, tu peux ne rien faire, mais tu es victime des rejets. Mais tu es victime des injures. Tu es victime des humiliations. À l'intérieur, tu peux te heurter à ta propre sœur qui devient sournoise envers toi, qui te nargue, qui t'insulte, qui t'humilie, qui te rabaisse. Mais souviens-toi que Christ a souffert de ces choses et il peut te secourir lorsque tu es tenté. Qu'est-ce que Jésus faisait lorsqu'il était injurié? La Bible dit qu'il répondait par des paroles de grâce. Amen. Que faisait Jésus lorsqu'il était humilié? Il s'humiliait davantage. Et l'humilité qu'il montrait et qu'il démontrait ne signifie pas humiliation. La preuve, Jésus savait se défendre lorsqu'il était oppressé par les Sadduciens, lorsqu'il était oppressé par les pharisiens, lorsqu'il était oppressé par les souverains sacrificateurs, il savait se défendre. C'est pourquoi, lorsqu'ils venaient tenter Jésus, la Bible dit qu'ils étaient confus. Parce que chaque fois qu'ils partaient penser de quelle manière ils allaient l'humilier, la Bible dit qu'ils se heurtaient en sa sagesse. Quand tu sens que les gens te taquinent, dans le but de te faire tomber, dans le but de te faire échouer, dans le but de te rabaisser, dans le but de t'humilier, demande à Dieu de te baptiser d'humilité. Demande à Dieu de te donner la sagesse qui va les confondre. Si Dieu a pris les choses viles du monde pour confondre les sages, il peut encore le faire. Les choses viles dont on cite ici, c'était les pêcheurs de poissons. Que pouvait faire un pêcheur de poissons devant un intellectuel? Mais ces pêcheurs de poissons, à savoir Simon-Pierre, qui était principal acteur des apôtres, était capable de parler par le Saint-Esprit et de fermer la bouche à des milliers de conspirateurs. Ce Dieu n'a pas changé. Tu dois vaincre l'ennemi.
Et l'ennemi de ta destinée, l'ennemi de ta bénédiction, ce n'est pas ceux-là qui sont là en train de te minimiser. Ce n'est pas ceux-là qui sont là en train de chercher de t'humilier. Au contraire, plus on t'humilie et plus on est en train de te pousser vers la porte de ta bénédiction. Plus on te rabaisse, plus on est en train de te conduire dans le chemin de l'élévation. Joseph a connu ces choses. Joseph a été humilié par ses frères. Il a même été vendu comme esclave parce qu'on espérait qu'il allait mourir. Le plus important pour les frères de Joseph, c'était que Joseph ne règne jamais sur eux. C'est que ses rêves ne se réalisent jamais. Mais en le vendant et en l'humiliant, on l'a poussé dans l'endroit où Dieu l'attendait pour le bénir. Péninia méprisait Anne. Et plus Anne pleurait, plus elle méprisait davantage. Et c'est cet excès de mépris qui a donné la formule de prière que Dieu exauce à Anne. Au point que lorsqu'elle a fini de prier un jour dans le temple, et même pendant qu'elle était encore en train de prier, le prêtre de Dieu est venu l'interrompre et dire: ma fille, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois ivre à une heure pareille dans la journée? La prière intense peut te pousser dans la tristesse extrême. La prière intense peut te pousser dans les pleurs au point que lorsque quelqu'un entre chez toi, il croit que c'est la folie. Mais laisse-moi te dire que c'est la folie de Dieu qui est plus sage que les hommes. Et la folie de Dieu confond les sages. Laisse-moi te dire que pendant que Péninia humiliait davantage, Anne entrait en profondeur avec Dieu. Et dans la profondeur, Dieu a envoyé Élie comme un ange dit à Anne: maintenant ta prière a été écoutée et ton Dieu doit ôter l'opprobre de ta vie. Je ne sais pas quel est l'opprobre qui est encore dans ta vie, mais Dieu te dit qu'il doit ôter cet opprobre de ta vie. Il n'a pas dit qu'il doit ôter l'année prochaine. Il n'a pas dit j'ôterai. Il a dit j'ôte cet opprobre de ta vie. Et c'est ça la foi. La foi, c'est l'actualisation de la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit et je crois qu'à cet instant même, ça prend effet dans ma vie. Amen. Amen. Je ne sais pas si cet opprobre, c'est encore les limitations. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu es encore limité. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de briser les barrières de la limitation. Mardochée s'asseyait dans la rue. Mais en réalité, sa place était auprès du roi comme conseiller. Et malgré le fait que son ennemi farouche s'est levé contre lui, malgré le fait que Aman voulait même le pendre, Dieu l'a élevé. Même quand l'ennemi pense ôter ta vie, pour que tu ne voies pas la gloire de Dieu, c'est à cet instant que Dieu crucifie ton ennemi pour t'élever. Et tu dois croire en cela. Et tu dois t'accrocher en cela. Amen. Aman, lorsqu'il a fait un poteau très haut dans sa cour, c'était pour pendre Mardochée en public. C'était pour dire: je vais voir comment tu seras conseiller du roi. Je veux voir, même comme je soupçonne que tu es l'oncle de la reine, je veux voir comment Dieu va passer outre sa loi pour t'élever. Mais Dieu a toujours un plan de secours pour ceux qui espèrent en lui. Amen. 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 Et toutes ces choses, le diable permet que tu sois oppressé parce qu'il espère que l'amertume doit gagner ton cœur. Parce qu'il espère que la rancune doit gagner ton âme. Parce qu'il espère que la tristesse doit t'envahir incessamment. Mais Dieu veut que plus on t'oppresse, plus l'espoir naisse et renaisse encore. C'est ce que Dieu désire. Quand l'espoir est grand, ça produit une grande bénédiction. Ne sois pas distrait par les humiliations, par les paroles de rabaissement, par les paroles injurieuses que les gens de ta famille murmurent contre toi dans le secret, que la société murmure contre toi dans le secret. Beaucoup souhaitent que tu échoues, mais Dieu t'a laissé en vie parce qu'il a pour projet de te bénir, parce qu'il a pour projet de te faire vivre le plan merveilleux qu'il avait promis dans le livre de Jérémie 33.
Il a le plan, ce plan merveilleux, ce plan de bonheur, ce plan de grâce, ce plan de victoire qui va triompher du monde. Et lorsque Dieu te visite, ton histoire ne peut plus être pareille. Quand Dieu te visite, il change ton nom. Tu sais, lorsque tu es limité, les gens te donnent des sobriquets. Les gens te donnent des surnoms. Ces surnoms sont sournoisement là pour te mépriser davantage, pour te rabaisser davantage, pour te montrer tes limites, pour te dire que c'est fini pour toi, pour te dire que tu vas cesser d'espérer, pour te dire que tu vas cesser de croire que ça peut changer. Mais je crois que Dieu est le Dieu des miracles. Je crois que Dieu est le Dieu qui change les statuts. Et tu vas te concentrer seulement sur une seule chose: vaincre l'ennemi le plus farouche de ta bénédiction. L'ennemi le plus farouche de ta destinée, ce n'est pas le diable, parce que le diable a été vaincu à la croix. Et il ne peut pas t'approcher tant que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Le plus grand ennemi de ta vie, ce ne sont pas les sorciers. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le plus grand ennemi de ta destinée et de ton miracle, ce ne sont pas les démons. Parce qu'au nom de Jésus, tu as le pouvoir de les lier et de les renvoyer dans les abîmes. Mais le plus grand ennemi qu'il te faut lier, c'est ta chair. Amen. C'est le moi qui crie en toi. Tu cet orgueil. Tu ces pensées qui sont agitées. Amen. Aucune tentation, 1 Corinthiens 10, verset 13 te dit qu'aucune tentation ne peut survenir dans ta vie qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le chemin d'en sortir afin que tu puisses la supporter. Je ne sais pas quelle est la tentation. Je ne sais pas quelle est l'épreuve. Je ne sais pas si c'est l'échéance du loyer qui approche. Je ne sais pas si c'est comment raccorder les fins du mois qui t'inquiète encore. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu dois vaincre cette pensée qui est en train de naître en toi. Cette pensée qui te dit de te compromettre. Cette pensée qui te demande de retourner en Égypte chercher secours. Cette pensée qui te dit de courir vers les hommes et de demander leur secours. Quand tu cours vers les hommes, ils t'humilient davantage. Quand tu cours vers les hommes, ils se font Dieu. Quand tu cours vers les hommes, tu les donnes l'occasion de te rabaisser. On ne dit pas qu'on ne peut pas demander à l'homme. Mais c'est à Dieu c'est vers Dieu qu'il faut se tourner. Tourne-toi vers Dieu. Amen. Ne laisse pas ce péché continuer de bloquer ton héritage. Il y a des gens que Dieu a ordonné à l'ange de les bénir depuis. Mais lorsque l'ange est descendu dans leur vie, il a vu un péché. Et l'ange se comporte comme le Saint-Esprit. Lorsque Jésus était à la croix, à un moment donné, on l'a entendu dire: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'il avait pris tes péchés sur lui. Il avait pris mes péchés sur lui. Le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge. Le Saint-Esprit n'aime pas la fornication. Le Saint-Esprit n'aime pas l'adultère. Le Saint-Esprit n'aime pas la masturbation. Le Saint-Esprit n'aime pas ce qui est impur. Et lorsqu'il a porté nos souillures sur lui, l'Esprit de Dieu l'a quitté. C'est pourquoi il a commencé à sentir la douleur. Parce que depuis la veille de la nuit, quand on le frappait, le Saint-Esprit le soutenait. Et malgré les blessures, il ne pouvait pas sentir la douleur comme un humain sent. Mais lorsqu'il a pris nos déchets sur lui, il est devenu comme nous-mêmes. C'est pourquoi il a senti mal, sans anesthésie, déchiqueté partout sur le corps. Il a été obligé de dire: Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Aucune tentation, aucune épreuve ne sera jamais au-dessus de tes forces. Même cette dette qui a l'air de t'effrayer n'est pas au-dessus de tes forces. Au lieu de calculer et d'avoir le mal des nerfs, au lieu de courir à gauche, à droite pour t'endetter dans le but de rembourser d'autres dettes, tourne-toi vers celui-là qui seul peut restaurer. Rappelle-lui son nom
Rappelle-lui qu'il est Jéhovah Jireh. Rappelle-lui qu'il a dit dans sa parole que ta cruche sera pleine. Rappelle-lui qu'il a dit dans sa parole qu'il est le pourvoyeur et que ton grenier sera plein. Rappelle-lui qu'il a dit qu'il ne te délaissera pas. Crie vers ton Dieu. Et le Dieu qui s'est exaucé donnera ce poisson dans lequel tu retireras l'argent pour payer tes dettes. Et ce Dieu fidèle ordonnera à ce roi, comme il avait ordonné au roi Abimelech, de bénir son serviteur Abraham, de bénir son serviteur Isaac lorsqu'ils avaient faim. Et il ordonnera à ses corbeaux d'apporter la viande en abondance. Amen. Et il ordonnera, et une parole sortira pour dire que ton porte-monnaie ne manquera plus jamais les billets, des 10 000 les billets, des 5 000 les billets, des 100 euros, des 500 euros, des 200 euros, des 100 $, des 10 $. Et il dira cela et ça ne manquera plus jamais. Amen. La veuve de Sarepta savait que pour elle était fini. Et c'est le jour même qu'elle a eu la pensée que voici ma part des dernières portions de farine. Voici ma part des dernières portions d'huile. C'est le jour qu'il a pensé ainsi que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Élie, vers lui, vers elle. Et je vais te dire, Dieu n'a pas cessé d'envoyer les Élie. Dieu n'a pas cessé d'envoyer les réparateurs de brèches. Dieu n'a pas encore cessé d'envoyer les anges des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Et ce jour, pendant qu'elle disait, bon, il faut que j'aille maintenant faire mon dernier gâteau, je vais manger avec mon fils parce que les gens mouraient de famine. Et après, comme tel voisin était déjà mort, moi-même je vais me coucher là maintenant. Comme il n'y a plus l'eau, il n'y a plus rien, je vais mourir avec mon fils certainement. Et Élie est venu lui dire, fais-moi un peu de gâteau, je vais manger. Et elle a voulu raisonner, comme nous on aime raisonner. Parfois Dieu te dit, fais telle chose. Mais tu veux raisonner. Tu veux raisonner parce que tu as un projet de 10 millions. Et dans ta main, tu n'as que 1 million. Mais Dieu vient encore te dire que, va dans les 1 million. Donne-moi encore 500 000. Et tu commences à raisonner. Et tu entends comment la voix de Dieu tonne et insiste. Et tu raisonnes. Et la veuve raisonnait. La veuve de Sarepta disait, oh Seigneur, Dieu d'Israël, comment tu peux me faire ça? Tu sais bien qu'on ne refuse rien à tes saints prêtres. Et c'est le jour maintenant que tu vois qu'il y a cette dernière portion de farine, que tu l'envoies vraiment vers moi. Et elle a même voulu expliquer ça à Élie. Mais Élie a dit, fais d'abord comme je t'ai dit. Donne-moi d'abord à manger. Parce qu'un prophète affamé ne peut pas prophétiser quelque chose de bon. Élie étant affamé ne pouvait pas prophétiser la nourriture. C'était impossible. Il fallait d'abord qu'il mange. Et quand il a mangé, c'était bon dans la bouche. Il a dit, waouh Seigneur, c'est encore plus bon que la viande que les corbeaux m'apportaient au bord du torrent. Écoute-moi maintenant, femme. Écoute ce que dit l'Éternel. La farine sera toujours dans ton pot et l'huile ne manquera pas dans le fiole. Je ne sais pas si ton problème, ta limitation est financière, mais Dieu va te dire, l'argent ne manquera pas sur ton compte. Et si tu n'as pas de compte, va créer un compte. Il y a les comptes qu'on crée gratuitement. Et rappelle à Dieu qu'il a dit que l'argent ne manquera pas sur ton compte. Et le Dieu qui est fidèle et loyal envers sa parole et envers ses ordres, il sera fidèle pour accomplir cela dans ta vie. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu de la multiplication. Même les apôtres ont voulu réfléchir. Parce que Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont voulu raisonner. Ils ont même pensé que, oh, voilà, vous savez que l'homme de Dieu veut dire qu'on vide les caisses de l'église. Il veut dire qu'on prenne l'argent des veuves et des orphelins pour nourrir les gens, alors que parmi eux là, beaucoup ne sont même pas veuves, beaucoup ne sont même pas orphelins. Parfois, nous pensons que nous pouvons aider Dieu. Ils pensaient qu'ils pouvaient aider Dieu. Mais Jésus, sachant qu'ils allaient penser de cette façon, les a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est pourquoi même le jour que Judas a dit, comment une femme comme ça peut briser un parfum d'une grande valeur,
seulement pour verser sur les pieds de Jésus alors qu'il n'a même pas besoin de ça. Jésus a dit, et ils ont raisonné, ils ont dit alors qu'on pouvait vendre sa chair pour partager, pour aider les pauvres. Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Donnez-les vous-même à manger. Et pendant qu'ils raisonnaient, ils ont compris la formule. Parfois, la formule, c'est seulement de dire à Dieu, j'ai seulement d'abord ceci. Amen. C'est pourquoi les apôtres ont dit, nous avons ici 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela signifie pour ces milliers d'hommes? Et Jésus a dit, ce n'est pas un problème. Il y a la semence. C'est moi qui donne la semence aux semeurs. Et c'est moi qui multiplie la semence. C'est pourquoi il les a dit, mettez-la, faites-les asseoir en rangée de 50-50. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on a fait 100 rangées de 50-50 personnes. Et Jésus a pris la semence. Et il n'a pas dit directement partager. Non. Il s'est tourné vers celui qui fournit la semence aux semeurs. Vers celui qui peut arroser et faire croître la semence. Comme les saisons dans nos vies. Il y a les saisons où Dieu doit permettre que tu sois accroché à un prophète. Parce qu'il veut qu'une parole sorte sur ta vie. Mais il y aura un temps où Dieu va vouloir que tu t'accroches. Il amène dans ta vie un apôtre. Il amène dans ta vie un docteur. Il amène dans ta vie un pasteur. Il amène dans ta vie un évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il a mis ses dons pour l'utilité commune dans l'église. Comme au temps de Paul et d'Apollo, le peuple s'était divisé dans l'église. Et certains disaient c'est Paul qui est le plus grand. Et d'autres disaient c'est Apollo qui est le plus grand. Et certains disaient moi je suis seulement pour Paul. Et d'autres disaient moi je suis pour Apollo. Or Paul et Apollo n'étaient pas des hommes divisés. C'étaient 2 missionnaires au service de l'église. Et Paul a été l'exemple contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand le peuple commence à cultiver le culte de la personnalité, de ta personnalité, tu les encourages à aller prêcher que tu es le plus grand. Mais Paul n'avait pas fait comme ça. Paul est venu, il les a dit, qu'est-ce que Paul et qu'est-ce que Apollo? Oui, je reconnais, j'ai sémé l'évangile dans vos vies, mais Apollo a arrosé. Mais Paul et Apollo, nous ne sommes rien. Celui qui sème n'est rien. Et celui qui arrose n'est rien. Le seul qui est important, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir de faire germer cette semence qu'on a mis en vous. Et c'est Dieu qui a le pouvoir de faire croître cette semence qu'on a mis en vous. Et c'est Dieu seul qui a le pouvoir de faire que cette semence croisse et porte beaucoup de fruits. Amen. Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que les prophètes? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que les apôtres? Qui sont les apôtres? Qu'est-ce que les évangélistes? Les docteurs, les pasteurs? Peu importe le titre que nous avons dans les 5 ministères, nous ne sommes que des semeurs et des arroseurs. Mais le seul à qui doit venir l'adoration et la gloire, c'est Jésus seul. Parce que c'est Jésus seul qui a le pouvoir de faire croître ce que nous sémons et ce que les autres arrosent. Amen. À chaque fois qu'un miracle vient dans ta vie, ce miracle a été sémé depuis fort longtemps, même lorsque tu étais incrédule. Même lorsque tu t'embrouillais à gauche, à droite pour chercher Dieu. Une parole était déjà sortie quelque part. Tu t'étais déjà accroché à cette parole. Mais parce que cette parole n'avait pas reçu l'eau pour être arrosée, Dieu a permis que tu tombes dans la saison de l'arrosage. Et quelqu'un a arrosé et boum, ton miracle a apparu. Et l'erreur que nous faisons souvent, c'est que lorsque le miracle apparaît, au lieu que nous donnons gloire à Dieu premièrement, nous voulons adorer les hommes de Dieu. Non. Non. Le plus grand ennemi de ton miracle, comme je te disais, c'est ton comportement. C'est un péché qui est en toi. L'ange est descendu depuis fort longtemps. L'ange est descendu depuis fort longtemps. Et l'ange est descendu avec quoi? Tu avais demandé les finances. Seigneur, j'ai besoin
de 50 millions parce que je veux faire tel projet. Et Dieu qui ne donne pas comme la quantité que nous demandons, il donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons, a ordonné à son ange que, mais, prends 150 millions et va bénir ma fille. Prends 150 millions et va bénir mon fils. Amen. Et l'ange est arrivé, et comme l'ange est saint, comme Dieu est saint, il a trouvé le mensonge. Il a déposé ici, assis à côté. Et il t'observe, tu ne fais que dire, Seigneur, je me repens, je suis un menteur. Seigneur, je confesse, je suis un menteur. Mais Dieu n'attend pas seulement cela de toi. Dieu n'attend pas la confession. Dieu attend que tu délaisses, que tu prennes la résolution, que tu dises seulement, Seigneur, le mensonge là me dégoûte. Donne-moi la force de ne plus mentir. Et il veut te soutenir, te secourir ta chair pour que tu abandonnes le mensonge. L'ange est venu, il a vu l'impudicité. Il t'a vu dans une relation coupable. Et il a dit, ça c'est l'impudicité. Il t'a trouvé sale. Il a posé ici assis à côté. Je prends l'exemple sur les finances parce que dans l'église, il n'y a que 3 choses qui dérangent les chrétiens de nos jours. Si ce n'est pas le célibat, c'est la stérilité. Si ce n'est pas la stérilité, c'est la pauvreté. Voilà 3 choses que le diable utilise pour menacer les enfants de Dieu dans les assemblées de nos jours. Mais nous les hommes de Dieu, nous sommes parfois coupables parce qu'au lieu de vous pousser à dénoncer le péché, nous vous poussons à combattre les démons qui pourtant sont déjà vaincus depuis. Nous vous poussons à penser tellement à la sorcellerie que toutes les nuits, vous êtes obligé de rêver que tel sorcier vous attaque. Pourtant, la seule chose parfois qui est ton blocage et que l'ange attend que tu chasses de ta vie, c'est ce mensonge, c'est cette cupidité, c'est cette idolâtrie. Amen. C'est ce vice. C'est ce doute. C'est cette incrédulité. C'est cet esprit de murmure. C'est cet esprit de calomnie. C'est cet esprit de diffamation. Amen. Parfois, ce n'est que ça. C'est pourquoi vous voyez souvent certains qui ont été longtemps méprisés, qui sont tombés, ils ont rampé. Ils ont souffert jusqu'on a cru que c'était fini pour eux. Eux-mêmes, à un moment donné, croyaient que c'était fini. Mais un jour, tu crois qu'il est entré dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Il a abandonné sa faute. Et Dieu l'a fait prospérer. Ça veut dire que Dieu a dit à l'ange que voilà, tu peux ouvrir la porte. Et lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est rendu compte que tout ce qu'il a passé le temps à demander lorsqu'il était dans le péché, c'était à poser là. Il avait demandé la voiture jusqu'à se décourager pour miler directement dans la voiture. Il avait demandé l'argent, il était fatigué. Pour le voilà millionnaire, multimillionnaire. Il avait demandé l'élévation, il était fatigué, le voilà dans l'élévation. Pourquoi? Parce que le péché est ôté. Amen. C'est pourquoi il y a les gens que lorsqu'ils sont délivrés, la conséquence d'une délivrance est un changement de statut. Parce que quand le démon entre dans ton corps, il te déforme même physiquement. Ça veut dire qu'il diminue même ta beauté physique. Il absorbe une partie de ta beauté physique. Il absorbe une partie de ton énergie spirituelle. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, après la délivrance, boum, la vie commence à briller. La personne scintille. La personne brille. Tout ce que la personne touche prospère. Mais il y a un danger devant. Dans Jean chapitre 8 au verset 11, Jésus a pris la peine de dire à la femme Marie de Magdala qui était possédée par 7 démons d'impudicité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plus grande prostituée en Israël plus que Marie de Magdala. Elle pouvait coucher même 50 hommes par jour. Son rôle par jour, c'était seulement de prendre les parfums, se laver, attendre ses clients. Elle était riche. Parce que même les prêtres se cachaient pour aller coucher avec elle. Et le jour que les prêtres ont eu un excès de zèle, ils savaient que la débauche est condamnée
en Israël par la loi de la lapidation. Ils ont voulu croire que Jésus est venu pour pratiquer la loi. Par excès de zèle, ils ne cherchaient même pas seulement à crucifier la femme, mais ils cherchaient à faire pécher Jésus pour dire qu'il a blasphémé et allaient le crucifier. C'est pourquoi ils ont amené la femme devant Jésus. Et ils ont dit, Seigneur, la loi de Moïse dit que la femme qui commet la débauche comme celle-ci, là, on doit la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et Jésus était là, il écrivait au sol. Et il écrivait ceci. Sacrificateur tel, waouh, tu as couché avec la femme si 32 fois. Prêtre tel, tu t'étais caché l'autre jour pour aller boire avec elle. Il était là et il écrivait. Il écrivait. Un prêtre comme ça, cupide, il vole même les offrandes. Il impose même ce que Moïse n'a même pas dit. Ok, voilà. Ok, comme vous êtes saints, non? Voilà, vous êtes saints. Voilà, que celui parmi vous qui est sans péché jette la première pierre et moi je vais suivre. Et chacun a dit que comment le type s'y veut encore qu'on blasphème nous-mêmes? Comment il veut qu'on dise encore à Dieu que nous sommes saints et que Dieu nous fouette? Et leur conscience les a tyrannisés. Et Jésus était là toujours, il écrivait, il comptait. Il comptait. Et chacun fuyait un à un. Chacun jetait la pierre au sol, il fuyait. Et quand Jésus a soulevé la tête, il a vu la femme seule. Il a dit que ceux qui t'accusaient sont partis où? Ils sont tous partis. Donc personne ne t'a condamné. Oui, mon Seigneur. Moi-même non plus, je ne te condamne pas. Mais va. Et à partir d'aujourd'hui, ne pêche plus. Amen. Va et à partir d'aujourd'hui, ne pêche plus. Et c'était sa délivrance. Jésus n'a même pas eu besoin de l'imposer les mains. Rien que cette parole l'a heurté. Et les 7 démons qui la tenaient captive l'ont quitté. Il y a des gens qui pêchent et qui persistent dans le péché et ils n'arrivent pas à délaisser parce que un démon du péché les a enchaînés dans le péché. Chaque fois, ils confessent les mêmes péchés, mais ils n'arrivent pas à délaisser parce que le démon s'assure à ce qu'il pêche. Il est temps pour toi, bien-aimé, d'examiner le péché. De dire, Saint-Esprit, scanne-moi. Saint-Esprit, donne-moi la révélation de ce qui m'empêche de franchir la porte pour entrer dans ma bénédiction. Et tu vas commencer à voir comment la gloire de Dieu doit arriver dans ta vie. Et tu vas commencer à voir comment tes ennemis vont commencer à te flatter. Et la Bible te dit que lorsque tu es délivré, quand il te dit de ne plus pécher, c'est parce que le péché est la porte que Satan doit utiliser pour rendre encore ta dernière condition plus pire que la première. Je ne sais pas où Jésus t'avait trouvé avant de te délivrer. Mais si tu veux que ton statut change définitivement, ferme la porte du péché. Ferme la porte du péché. Jésus te dit ce soir, va et ne pêche plus. Moi-même, je ne te condamne pas. Moi-même, je ne te condamne pas. Va et désormais, vis dans la présence de Dieu, vis dans la bénédiction de Dieu, vis dans la sainteté de Dieu, vis dans la gloire de Dieu. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu me connais mieux que moi-même. tu me connais mieux que moi-même. Révèle ce péché Révèle ce péché qui m'empêche d'avancer. qui m'empêche d'avancer. Révèle ce péché Révèle ce péché qui m'empêche de voir ta face. qui m'empêche de voir ta face. J'ordonne la destruction de ce péché aujourd'hui même. J'ordonne la destruction de ce péché. J'ordonne la crucifixion de ce péché aujourd'hui même. J'ordonne la crucifixion de ce péché aujourd'hui même. J'ordonne par le sang de Jésus J'ordonne par le sang de Jésus que ce péché meure. que ce péché meure. J'ordonne par le sang de Jésus J'ordonne par le sang de Jésus que ma chair soit crucifiée. que ma chair soit crucifiée. Que ma chair se soumette à l'obéissance de Dieu. Que ma chair se soumette à l'obéissance. Que le Saint-Esprit soit mon maître. Que le Saint-Esprit soit mon maître. Que le Saint-Esprit soit mon directeur. Que le Saint-Esprit soit mon directeur. Ce soir, Ce soir,
Par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus, je me débarrasse de toute tunique souillée par le péché. je me débarrasse de toute tunique souillée par le sang de Jésus. Je me débarrasse de toute tunique souillée par le péché. Je me débarrasse de tunique souillée par le péché. Je blanchis mon vêtement Je blanchis mon vêtement dans le sang de l'agneau Jésus-Christ. dans le sang de l'agneau Jésus-Christ. Je blanchis mon cœur Je blanchis mon cœur dans le sang de Jésus-Christ. dans le sang de Jésus-Christ. Je blanchis mes pensées Je blanchis mes pensées dans le sang de Jésus-Christ. dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge mes lèvres Je plonge mes lèvres et mon corps en entier et mon corps en entier dans le sang de Jésus-Christ. dans le sang de Jésus-Christ. Et j'invite dans ma vie, Et j'invite dans ma vie, à compter de ce mois d'août, à compter de ce mois d'août, la matérialisation de mon miracle. la matérialisation de mon miracle. J'invite mon miracle à se manifester. J'invite mon miracle à se manifester. J'invite ma bénédiction dans ma vie. J'invite ma bénédiction dans ma vie. J'invite mon élévation. J'invite mon élévation. J'invite ma gloire. J'invite ma J'invite ma percée. J'invite ma percée. J'invite ma promotion. J'invite ma promotion. J'invite ma santé. J'invite ma santé. Je récupère Je récupère tout ce que l'ennemi avait volé tout ce que l'ennemi avait volé en se cachant derrière le péché. en se cachant derrière le péché. Je récupère mes finances. Je récupère mes finances. Je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Je récupère mon élévation. Je récupère mon Je récupère mon miracle. Je récupère mon mariage. Je récupère mes enfants. Je récupère mon travail. Au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Sois loué à perpétuité. Sois loué à perpétuité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié. Acclame pour ton miracle au nom de Jésus. Acclame pour tes bénédictions au nom de Jésus. Acclame si tu crois que Dieu t'a béni. Acclame si tu crois que ton statut a changé. Acclame si tu crois que ça change aujourd'hui. Acclame si tu crois que ça change à compter de ce mois. Acclame, peu importe l'endroit où tu te trouves. Commence à danser, commence à louer, commence à élever le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.